Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Zombie Island. Alors aujourd'hui, on va voir une partie du detailing qui est pour moi très important et qui n'a rien à voir avec le rendu. Donc c'est un peu antinomique, mais je trouve ça important de le montrer parce que le detailing, le mot de départ c'est le détail, c'est le fait de nettoyer en détail et que la voiture soit limite plus propre que quand elle était neuve. C'est un petit peu l'idée. Le problème, c'est que ça demande forcément beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Donc, le but de cette émission, ça va être de trouver des solutions qui permettent de moins vous fatiguer quand vous nettoyez les voitures. Donc, il y a deux bons côtés à ça. La première, évidemment, c'est d'être moins fatigué, d'être moins cassé le soir quand vous avez fini de nettoyer votre véhicule. Et le deuxième, c'est de mieux le nettoyer. Parce que par défaut, si vous allez nettoyer en bas, vous allez vous plier. Et forcément, l'inconfort va faire que vous n'allez pas rester forcément assez longtemps ou regarder assez bien la zone dans laquelle vous travaillez. Donc du coup, pour ça, on va voir pas mal de choses dans cette émission-là. Et puis du coup, on peut la commencer. Allez, go! Alors, le premier truc qui est super important pour ne pas se ruiner quand vous lavez votre véhicule, et je dirais la partie basse, parce que la partie haute c'est debout, il n'y a pas d'autre solution. La partie basse, vous pouvez la faire assis. Oui, mais assis, si vous avez juste un banc ou une chaise, vous allez vous ruiner parce que vous allez vous pencher sur le côté pour aller astiquer d'un côté, vous pencher de l'autre et ainsi de suite, vous avez compris. Donc il en faut un qui est sur roulette. Donc celui que j'utilise n'est pas du tout un banc ou un tabouret de detailer, tout simplement parce que le monde du detailing, c'est un peu du monde Apple ou du monde de premium dans les voitures. Dès qu'il vous voit arriver, il vous met un prix effarant. Donc celui-là, je l'ai acheté sur les grands sites de vente en ligne. Ça coûte à peu près 45 euros. C'est un coût, mais c'est pas si excessif que ça. C'est bien le double pour des produits de detailer. Il a un avantage qui est le fait d'avoir des compartiments séparés en dessous qui nous permet de mettre pas mal de choses, des produits, des microfibres, pas mal d'éléments. Et puis il est confortable, donc ça c'est vraiment pas négligeable. Le gros avantage, en simulant, hop, vous êtes comme ça et vous pouvez vous déplacer, vous pouvez même aller regarder sans que le dos soit complètement plié, et donc vous pouvez mieux voir ce que vous faites et mieux faire ce que vous faites. Donc s'il y avait un seul élément à acheter dans tout ce que je vous donne aujourd'hui, c'est lui. Et je le ferai dès maintenant si, comme moi, à la fin d'un nettoyage, vous en avez marre d'avoir mal au dos. Donc ça, c'est mon petit conseil. C'est un conseil à 45 balles, mais c'est un conseil qui va vraiment être un plus pour vous. Euh, les autres éléments que je vais vous montrer aujourd'hui, que je teste en même temps que je vous fais la vidéo, mais que je connais un peu l'intérêt, c'est les grid guards qui sont en fait des éléments sur roulette qui vous permettent de mettre les seaux dedans. Donc le seau ne fait pas partie intégrante, hein, il est simplement vissé là-dessus, on en reviendra juste après. Donc le seau, vous pouvez prendre ce que vous voulez, c'est pas un problème, et je vous mettrai dans le descriptif le diamètre intérieur, comme ça vous saurez si votre seau rentre ou pas à l'intérieur de grid guard. Ça a son importance parce que c'est comme beaucoup de choses dans le detailing, là c'est du detailing, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autres éléments sur le commerce qui s'apparentent à ça. Et comme ce que je vous ai montré dans la dernière émission où ces éléments coûtent un prix mais monstrueux pour ce que c'est, et ça c'est 49 euros la bête. Vous avez forcément deux seaux puisque vous avez le seau d'eau propre et d'eau sale. Donc 49 fois 2, on arrive à 100 euros pour ça. Mais voilà, sur le principe, je trouve ça très cher pour ce que c'est. C'est quelque chose qui vaut pas plus de la moitié. Mais voilà, c'est le monde du detailing et on accepte ou pas le jeu à ce niveau-là. Par contre, en qualité, ils sont plutôt bons dans l'ensemble. Le plastique est très costaud. On sent vraiment que c'est du plastique épais et qui va tenir dans le temps. Les roues sont très proches de ce qu'il y a ici. Donc vu que ça fait un paquet d'années maintenant que je l'ai, je peux dire avec certitude que ça tient dans le temps, il n'y a pas de souci. Il y a la possibilité de mettre des freins. Il y a des freins dessus, il y en a deux par saut. Pour moi, c'est complètement inutile parce que le sol est assez plat. Par contre, je connais pas mal de monde, dont certains d'entre vous qui regardaient la vidéo,
qui ont des entrées chez eux qui sont forcément en pente, que ce soit vers le haut ou vers le bas, et ils n'ont pas tellement le choix pour nettoyer leur voiture, ils le font devant chez eux, ils n'ont pas de choix. Donc du coup, ça c'est vraiment un gros plus, parce que ça va vous éviter d'avoir les seaux qui vont se balader et qui vont être contre-productifs. Évidemment, le plus simple c'est d'être à plat, hein. Donc du coup, c'est plutôt bon dans la qualité pour les grilles de garde. Il y a un élément par contre qui est plutôt très mauvais, qui sont les vis de maintien des seaux à ce niveau-là. C'est pour ça que quand je le lève, le seau est attaché au support. Donc c'est juste des vis qui viennent appuyer sur le seau se déforme légèrement et ça fait une emprise qui est plutôt correcte. Donc si le serrage est plutôt bon, la qualité des vis est plutôt mauvaise. Donc vous avez intérêt à bien faire attention quand vous le recevez, de bien mettre l'axe de la vis en face, parce que si vous commencez légèrement incliné, et quand je vous dis légèrement c'est à peine, hein, vous allez marquer le pas de vis et ça va être après un enfer à serrer à l'intérieur. Donc là je trouve que franchement ils auraient pu faire des efforts sur le type de pas de vis, parce que c'est pas terrible à ce niveau-là. Fort heureusement, c'est pas quelque chose qui vous allez utiliser souvent. Même si le seau vous allez l'enlever, bon bah le seau, vous pouvez simplement le tirer de cette manière-là. Hop, il est enlevé et après quand vous le remettez, hop, il est remis. Donc votre réglage il est fait, vous le faites une seule et unique fois pour, allez, pas toute la vie, mais en tout cas un bon moment. Est-ce que je suis content de cela? Bah, ça plutôt oui. Donc c'est l'intérêt. Après, est-ce que ça marche vraiment bien? Ah, il y a le côté marketing qui fait que vous êtes content de l'acheter, hein. Puis il faut quand même le laisser ce contentement. Mais bah, on va voir juste après dans la vidéo comment je les utilise et puis à la fin mon avis en vraiment les ayant utilisés à fond pour vous dire si c'est bien ou pas. Il reste encore un élément qui sont les organisateurs de brosses en français. Je ne vous mets pas le nom en anglais, mais vous l'aurez évidemment dans le descriptif, qui vous permet de ranger toutes vos brosses, vos pinceaux de nettoyage à l'intérieur et pas dans le seau. Donc ça vous fait gagner de la place dans le seau et ça vous fait gagner aussi en vitesse. Parce que du coup, quand vous allez avec le gant et que vous allez le mettre dans le seau, ben vous n'avez pas plein de choses à l'intérieur qui fait que vous allez tourner, virer, éventuellement contaminer d'une certaine manière cette partie-là de ce que vous allez récupérer avec les gants. Donc, est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Non merci chérie, au revoir. Je vous en prie. Oh, elle est très gentille. Donc du coup c'est pratique vraiment pour libérer le seau et puis pour d'autres choses et ça on le voit aussi après. Allez, on va voir maintenant tout en détail. Allez, maintenant on va voir ce qui est intéressant justement pour cette émission, c'est ne pas se fusiller le dos en utilisant correctement ce qui va bien. Donc là on avait le gant pour la partie haute, elle est faite, maintenant on fait la partie basse. Donc hop. Et puis là, c'est là où c'est vraiment un régal. Hop, ça aussi c'est un régal de pouvoir les changer facilement. Et donc du coup, même la partie basse là, qui est en général un enfer, bon bah voilà, c'est fait. Et je sais que c'est bien fait, c'est fait sur toute la taille. Donc maintenant, hop. Et puis là, oh là ça c'est bon ça. Vous savez pas le temps où je me suis dit il faut absolument que je prenne ça pour éviter de me flinguer le dos. Allez, on en arrive aux jantes. Donc je suis sûr que là, il y en a plein d'entre vous qui vont hurler devant leur écran. Jazz attaque les jantes à la fin. Donc oui, j'attaque les jantes à la fin. Alors pour ceux qui ne hurlent pas, qui ne savent pas pourquoi, dans le monde du detailing, il y a des règles qui sont informelles, puisque ce n'est pas un monde qui est vraiment écrit dans le marbre. C'est de commencer par les jantes, parce que c'est l'élément qui est le plus salissant. Et du coup, vous salissez ce qui est à côté. Pourquoi moi j'ai pris l'habitude de faire l'inverse et d'aller quitte à se faire crier dessus par tout le monde, c'est parce que j'ai pris l'habitude d'être assez propre quand je passe le jet autour de la jante, qui fait qu'en général j'ai rien à ce niveau-là, ou au pire une petite goutte d'eau propre que je peux très vite enlever avec la microfibre de séchage. Donc c'est pour ça que je fais en général ça. Alors il y a un autre élément qui est plus de l'optimisation à mon sens, c'est qu'en général les seaux sont encore avec de l'eau assez claire
quand on a bien tout nettoyé, surtout quand on a les grilles de fond qui aspirent tout ce qui est aspiré. Je vous ramène à la vidéo précédente. Vu que l'eau est encore propre, c'est un petit peu dommage de ne pas l'utiliser à la fin pour la dégueulasser avec les jantes, que de l'utiliser au début où là on va vraiment la dégueulasser et on va être obligé après de nettoyer les seaux, de les re-remplir et de recommencer. Donc c'est plus de l'optimisation que de la radinerie sur de l'eau, même si on fait plus attention maintenant dans le monde actuel sur tout ce qui est écologique. Moi j'habite dans le sud de la France où naturellement on fait un petit peu plus attention à l'eau puisqu'on n'en a pas beaucoup. Donc oui, on peut regarder ce côté vert de la chose qui ne me ressemble pas trop, puisque même si j'ai une voiture hybride, vous savez que j'ai une autre voiture qui n'est absolument pas hybride. Là, avant de commencer cette partie-là, de ce shoot de vidéo, j'ai commencé à mettre le Sonax Beast sur la jante pour commencer à dissoudre les particules de fer. Donc ça, je vous renvoie sur le lien que je vais vous mettre à l'écran où j'ai testé ce produit-là que j'aime beaucoup. Alors c'est pas un produit que j'utilise souvent parce que c'est vraiment quand les jantes sont très sales, mais il marche super bien. Donc s'il y a un produit pour nettoyer les jantes un peu hard dont vous avez besoin, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Allez, sur ce, on va pouvoir tester tout ça. Alors là c'est le sale, là c'est le propre. Alors là, autant vous dire que si vous aviez l'habitude de le faire accroupi, là c'est un confort qui est vraiment incroyable. Voilà, donc je ne vais pas vous faire toute la jante si vous n'êtes pas là pour regarder ça à ce moment-là. Mais vous voyez bien que je n'ai absolument pas de douleur, je ne me fatigue pas. Et ça pour le coup c'est quand même vachement agréable. Dire que pendant au moins 20 ans, je me suis tapé à nettoyer les jantes accroupi ou assis par terre dans la flotte, comme un manouche. J'en ai perdu du temps quand même. Donc voilà, ça c'était pour la brosse. Donc du coup, hop, je vais la faire tourner dans l'eau sale. Je peux la remettre dans l'eau propre, mais même pas. Le coup, c'est de le mettre ici, puis après d'aller l'utiliser dans l'eau propre. Donc c'est un vrai régal. Voilà. Donc on a fait cette partie-là, puis maintenant on va se retrouver sur le final, où je vous dis les bons côtés et les mauvais côtés de tous ces éléments-là. Allez, on en arrive au terme de cette émission où je vous dis ce que je pense de ce que j'ai acheté et puis un petit point sur le sujet. Donc le sujet d'aujourd'hui c'était de pouvoir faire toutes les parties basses du véhicule sans se faire mal. Ça, la mission est relevée, notamment en premier, mais ça je l'utilisais, vous savez, depuis longtemps, par le banc qui est sur roulette. C'est vraiment le truc à prendre. Donc ça coûte 45 €, certes c'est un prix, mais c'est un prix qui est vraiment bien investi. Donc si vous n'avez pas encore, c'est là qu'il faut commencer et ça c'est sûr à 100%. Après, les deux autres éléments. Le premier c'était, on va dire celui-là, qui sont les roulettes pour saut. Honnêtement c'est super agréable. Ça, et vous ne l'avez pas encore trop vu dans la vidéo parce que c'est dur de nettoyer et faire la vidéo tout seul. Mais pouvoir faire le tour du véhicule tranquillement, sans se faire mal, en tirant les seaux. Les seaux sont en général à bien 10-15 kg la bête. Donc à chaque fois que vous les déplacez, c'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup plus agréable de les avoir sur roulette, et l'un et l'autre. Donc sur le principe, ça rentre dans cette mission-là, et si vous avez mal au dos, n'hésitez pas une seconde. Et pareil, si vous avez mal aussi aux jambes, ça aide puisque vous avez pu vous enlever tout le temps. Donc oui, là je vous donnerai un gros coup de pouce en l'air pour vous dire qu'il faut le prendre. Après, vous savez qu'en général, je regarde tout. Le prix est un petit peu trop, beaucoup trop élevé. x2, je dirais même par rapport à ce que ça devrait être. Puisque les deux réunis, puisqu'on est obligé d'en avoir deux pour avoir les deux seaux, ça représente à peu près 100 €. Bon, 100 € pour tourner autour avec des roulettes, je trouve ça hors de prix. Donc moi, j'ai une jambe qui me fait mal. Donc par défaut, je vais payer ça pour pas avoir mal. Mais si vous êtes un peu juste en termes de tarifs ou pas à ce niveau-là, pour plus tard, tout simplement quand vous en aurez envie. Mais sur le principe, je trouve ça cher pour ce que c'est, même si c'est de la qualité. Le dernier point, qui sont les rangements. Donc eux, ils font gagner du temps et c'est agréable de pouvoir les avoir à l'extérieur du seau. Donc du coup, est-ce que ça aide pour être bien ? Je dirais oui, parce que c'est tout bien organisé et que dans le detailing, on aime bien l'organisation. Donc je suis content de les avoir et je suis content de les utiliser. Après, même combat que pour
Les grilles, je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est, même beaucoup trop cher pour ce que c'est. J'en ai pris 2 parce que je me disais bêtement d'en avoir un par type de seau, un sale, un propre, alors que c'est pas du tout l'utilité. Au final, l'utilité, c'est vraiment de ranger les brosses, les gants dedans. Mais du coup, je suis content quand même d'en avoir 2 parce que avec 2, j'arrive à peine à rentrer gants et brosses et encore, c'est un petit peu juste. Donc du coup, suivant ce que vous avez, un peut suffire, ne vous embêtez pas. Ou il faudra m'en prendre 2. Par contre, ils sont très bien, ils sont super bien accrochés, il n'y a rien qui bouge. D'ailleurs, pour les seaux, on n'en a pas parlé, mais je peux prendre les seaux dès le haut sans que ça cabane. Donc le système de roulette est vraiment très bien pensé. Donc oui, c'est cher, mais c'est très bien pensé. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. D'ailleurs, ça serait pas bien ça si ce n'est pas déjà fait. Et puis à bientôt sur une nouvelle émission de Zombie Alone. Allez, ciao!